Mythomane, le balado, avec Thomas Hellman. Contes et légendes de la Grèce antique en musique. Rares sont les dieux qui passent entre le monde des morts et le monde des vivants. Encore plus rares sont les mortels. Et pourtant, un jour, il y a un mortel qui a réussi. Il s'appelait Orphée. Voici son histoire. Orphée est né avec une voix d'or. Quand il était enfant, il chantait si bien que les bêtes sauvages sortaient des forêts pour venir se coucher à ses pieds. Sa musique était si puissante que les arbres dévalaient les collines, les rivières sortaient de leurs lits pour l'écouter. Toutes les filles et tous les garçons étaient amoureux d'Orphée. Tout le monde le voulait, mais lui s'en fichait. Tout ce qui l'intéressait, c'était son art, les notes qui sortaient de sa lyre et les mots qui sortaient de sa bouche. Jusqu'au jour où il rencontra Eurydice, une jeune nymphe de la forêt, très belle. Orphée en tomba éperdument amoureux. Et sa musique devint encore plus belle, car elle était nourrie de la connaissance de l'amour et du désir. Orphée et Eurydice se marièrent, mais le jour des noces, Eurydice fut mordue par un serpent. Elle mourut sur le champ et fut entraînée en enfer dans le monde des morts. Orphée était si désespéré qu'il décida de tenter ce qu'aucun mortel n'avait tenté avant lui. Il décida de plonger en enfer pour ramener Eurydice de la mort. Orphée marcha jusqu'au bout du monde et pénétra dans une grotte obscure. Il rampa longtemps le long de tunnels étroits, sombres et sinueux, descendant toujours plus profond dans les entrailles de la terre. Il longea de longs escaliers au-dessus de précipices sans fond, luttant contre des vents tantôt brûlants, tantôt glacés. Il marcha sur des passerelles suspendues au-dessus de lacs de lave bouillonnante. Il descendit encore et encore. Enfin, il arriva dans une vaste plaine face à un fleuve qui s'appelait le Styx. Les morts qui arrivent en enfer doivent nécessairement traverser le Styx sur la barque d'un passeur qui s'appelle Charon. Mais il faut le payer. C'est pourquoi, avant d'enterrer leurs morts, les vivants glissent sous leur langue une pièce d'or pour payer l'obole à Charon. Et si les morts n'ont pas de pièces pour payer, ils se retrouvent condamnés à errer dans cette plaine qu'on appelle Érèbe pendant des siècles. Orphée se présenta devant Charon, lui offrit une pièce d'or, mais Charon ne voulait rien savoir, car il était le passeur des morts et pas des vivants. Il tourna le dos au poète et commença à s'éloigner sur sa barque. Orphée prit la lyre et commença à chanter. Hear the lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. Midnight train is winding low. I'm so lonesome I could cry. Charon, le passeur froid et cruel, eut une larme aux yeux. Il se retourna
Il prit Orphée à son bord et le porta de l'autre côté du Styx. Orphée se rendit alors jusqu'aux portes de l'enfer. Il se retrouva face au terrible gardien Cerbère, un immense chien à 3 têtes qui s'apprêtait à dévorer ce petit mortel impertinent qui osait se présenter devant lui. Orphée commença à chanter. Never seen a night so long. The time goes crawling by. The moon just went behind the clouds to hide its face and cry. Le chien gémit et se coucha aux pieds de Orphée tel un gentil caniche. Le portail s'ouvrit. Orphée pénétra en enfer. Il traversa alors le champ des asphodèles. C'était l'endroit où se retrouvaient les gens qui avaient vécu des vies insipides, ni bonnes ni mauvaises, des vies insignifiantes. Orphée y croisa des corps transparents, pas tout à fait disparus, pas tout à fait invisibles, mais presque, des fantômes au bord de l'oubli. Quand quelqu'un sur terre se souvenait de l'un d'eux, le fantôme s'illuminait un instant, la vie jaillissait en lui comme une étincelle, une lampe qui s'allume et s'éteint aussitôt. Orphée comprit alors que la véritable mort, c'est l'oubli. Il continua à marcher et aperçut au loin les Champs-Élysées. C'est là que se retrouvaient les nobles, les héros, ceux qui avaient réussi leur vie. Orphée sentit une odeur agréable, il vit une lumière apaisante, et puis il entendit une plainte, une lamentation. Il comprit alors que même au paradis, les morts regrettent la vie. Enfin, il arriva au château de Hadès. Il se présenta devant le maître de l'enfer et sa reine Perséphone. Le roi et la reine l'attendaient, pleins de colère, mais aussi très curieux. Il se demandait quel genre de pouvoir pouvait détenir ce mortel pour se rendre aussi loin en enfer. Il s'attendait à voir un guerrier redoutable, armé jusqu'aux dents, ou un magicien. Mais Orphée n'avait pas d'armes, pas d'armure, pas de bouclier, pas de pouvoir particulier. Ce n'était qu'un jeune musicien avec une lyre. Hadès se prépara à le pulvériser sur le champ. Orphée se mit à gratter la lyre et à chanter. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? Like me, he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. I'm so lonesome I could cry. Et dans son chant, il y avait la tristesse de la solitude et la douleur de la séparation. Perséphone reconnut sa peine quand elle fut séparée de sa mère. Et Hadès reconnut sa douleur quand 6 mois de l'année, il était séparé de Perséphone. Alors, le roi de l'enfer accorda à Orphée l'impensable. Il pouvait ramener Eurydice chez les vivants. Mais à une condition.
tu sortiras en regardant devant toi, et Eurydice te suivra. Mais jamais, jamais tu ne dois regarder en arrière, jamais tu ne dois voir le visage de mort d'Eurydice, car les vivants ne doivent pas observer en face les ombres de l'enfer. Tu ne regarderas Eurydice que quand vous serez sortis du royaume des morts. Alors Orphée se mit à marcher, tenant la main d'Eurydice dans la sienne. Il quitta le château de Hadès, passa les Champs-Élysées, la plaine des Asphodèles, la porte de l'enfer. Il passa devant Cerbère, retraversa le Styx. Il tenait toujours la main d'Eurydice, il regardait droit devant lui. Il remonta, passant des lacs de lave, longeant des longs tunnels. Il approcha de la lumière du monde des vivants. Il le touchait presque. Mais il lui semblait que la main d'Eurydice était devenue si légère dans la sienne, il crut qu'il l'avait perdue. Alors, il se retourna. Son regard croisa celui d'Eurydice, et il la vit disparaître. Absorbée par la noirceur, elle retomba en enfer. Orphée l'avait perdue pour toujours. Il remonta à la surface et se mit à errer dans le monde rongé par sa souffrance. Sa musique devint encore plus belle, insupportablement belle, car elle contenait l'enseignement de la douleur et le mystère de la mort. On dit que même les pierres se mettaient à pleurer et à fondre sur son passage. Et puis, comme tous les mortels, Orphée mourut. Et à sa mort, Apollon, le dieu de la musique, descendit de l'Olympe. Il prit le corps d'Orphée délicatement dans ses grosses mains divines et le suspendit là-haut dans le ciel parmi les étoiles. Orphée devint la constellation de la Lyre. Hear the lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. Midnight train is winding low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long. Time goes crawling by. The moon just went behind the clouds to hide its face and cry. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? Like me, he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. I'm so lonesome I could cry. The silence of a falling star lights up a purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry. I'm so lonesome